Ne croyez jamais que vous ne pouvez pas être une source d'inspiration pour d'autres personnes. C'est ce que je vous partage à travers des exemples marquants dans cette vidéo. Avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie et auteur et co-auteur de plusieurs livres dans le best-seller Ce que l'argent dit de vous, qui vient d'être édité au mois de juin 2021. Alors, peut-être j'aimerais revenir sur un film que j'ai vu, un documentaire que j'ai vu hier, que je mettrai en lien sous cette vidéo, sur la vie de Roger McGowan. Roger McGowan est emprisonné depuis 1987 de mémoire pour un crime qu'il n'a pas commis. Il s'avère que cet homme-là a voulu, sous le moment, protéger son frère, qui en était l'auteur. Et en disant que c'était lui, il pensait qu'au moment où il y aurait le procès, qu'il n'aurait aucun problème à démontrer qu'il n'était pas l'auteur de cela. Et au fond, ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que son frère, entre-temps, allait être tué par la police, parce que son frère faisait du brigandage 2 mois avant le procès. Donc, on n'a jamais pu être là pour confirmer que ce n'était pas lui. Enfin bref, tout ça, toujours est-il que je vous passe le détail, vous pourrez voir plus, mais toujours est-il qu'il s'est retrouvé dans les couloirs de la mort, condamné à mort. Et voilà, il est toujours en prison maintenant, 35 ans après, mais simplement aujourd'hui, il est en prison à vie, sa peine a été commutée, et il aura peut-être une fois la liberté d'ici 15 ans, peut-être avant, mais 15 ans, il aurait passé 50 ans en prison. Et cet homme-là est d'une sagesse incroyable. Cet homme-là a inspiré des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Je pense à ces personnes qui ont été enfermées également pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont eu des écrits incroyables. Et je me dis à quel point ces personnes, dans des situations qu'on pourrait qualifier de désespérées, peuvent être des sages qui nous apportent de la lumière. Et j'aimerais vous citer deux, trois choses que j'ai dans cette vidéo que j'ai entendues qui m'ont vraiment beaucoup touché. Et à un moment donné, Roger McGowan dit qu'il avait énormément de haine et qui dit mais cette haine, au fond, je vois qu'il n'y a jamais personne qui m'a fait autant de mal que je me suis moi-même fait du mal à travers la haine que j'avais. Et à partir de là, j'ai décidé de changer et d'être dans l'amour, à commencer dans l'amour avec moi-même. Donc, vous voyez là, au moment donné où, bien évidemment, il pourrait se voir comme victime, victime d'erreurs, victime de plein de choses, et à quel point il prend la responsabilité de ce qu'il vit, et je dirais tout au long donc, on voit à travers ce documentaire. Il y a 2 livres qui partagent d'ailleurs, 2 ou même 3 livres qui partagent les écrits qu'il a fait. Je vous mettrai également les liens, les écrits par Pierre Prader-Revend, des livres que j'ai qui sont très inspirants. Et c'est beaucoup cette notion de liberté qui m'a beaucoup touché, Roger McGowan. À un moment donné, quand il disait, dans une de ses citations, il disait « Aucun mur, aucun barreau de prison ne pourront m'empêcher de me sentir libre ». C'est impressionnant, je trouve. Aucun mur, aucun barreau de prison ne pourront m'empêcher de me sentir libre. Donc on voit à quel point il a compris que la liberté était quelque chose avant tout d'intérieur. Il dit également la liberté, c'est de savoir que rien à l'extérieur ne peut te changer. La liberté, c'est de savoir que rien à l'extérieur ne peut te changer. Et à un moment donné, il disait également, ils peuvent m'emprisonner seulement si je leur donne mon consentement et je ne leur ai pas donné. Donc, ça revient à ce que disait Nelson Mandela, vous pouvez m'emprisonner, mais vous ne pourrez jamais comment disait ça? Vous n'aurez jamais le pouvoir que je me sente prisonnier. C'est quelque chose comme ça. Donc vous pouvez m'emprisonner, mais vous n'aurez jamais le pouvoir que je me sente prisonnier. Ça reste, c'est mon choix. Et c'est vraiment de ça que parle également Roger McGowan. Et c'est intéressant de voir justement que cet homme-là, en tout cas je connais une personne qui allait le voir parce qu'il a eu des visites depuis, il y a tout un comité auquel on peut participer, on peut contribuer pour l'aider. Vous verrez sur le site, vous verrez en dessous sur son site de soutien, il y a plein de témoignages absolument magnifiques. Donc d'imaginer que cet homme, dans cette prison minuscule, à un moment donné, on voit que 23 heures sur 24, il est seul. À un moment donné, cet homme, dans cet espace, de ces moments de désespoir, de déprime qu'il partage, et on voit à quel point il est dans une croissance intérieure juste incroyable, cet homme-là, que dans cet espace complètement fermé, il peut inspirer des dizaines de milliers de personnes. Ça paraît fou, hein, c'est vraiment important de voir que
Nous avons tous le pouvoir d'inspirer des personnes à n'importe quel moment. Et ça n'a pas besoin d'être des conditions aussi dramatiques que cela, bien évidemment. Et à un moment donné, il dit, quand tout est tellement laid, il disait, les murs de ta prison, tout est sale, tes habits sont sales, même la nourriture est envoyée bâclée et tout. Il dit, il suffit d'un petit point lumineux, un petit point qui dégage de la lumière dans l'espace où tu es. Et à ce moment-là, je mets toute mon attention sur ce point-là et le reste disparaît. Donc, vous voyez, je trouve qu'une fois, je suis émerveillé devant cette capacité, on voit, à diriger son mental vraiment sur quelque chose qui est porteur, quelque chose qui tire vers le haut, plutôt qu'effectivement regarder tout ce qui ne va pas. Et vraiment là aussi, je dis waouh, quand j'entends ça, je trouve que c'est vraiment merveilleux. Donc, tout ça pour vous dire qu'à quel point Roger nous montre à quel point nous pouvons être acteurs de notre vie, quelles que soient les circonstances. Nous pouvons reprendre le pouvoir de notre vie pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible dans les circonstances qui sont celles qu'elles sont. Je sais par les témoignages que j'ai eus que Roger amène énormément dans les prisons là où il se trouve. Et par rapport à l'argent, ce qui est intéressant, c'est qu'il a touché tellement de monde, alors qu'il a effectivement que les personnes, les mouvements qui sont mis en place ont attiré de l'argent. Et que je sais que bien souvent, il y a plus d'argent qu'il avait besoin, donc il donnait aux autres prisonniers pour qu'ils puissent également avoir des avocats à la hauteur pour pouvoir les défendre. Donc en fait, il en a fait profiter d'autres personnes également pour également que ces personnes-là puissent avoir une chance d'être entendues, une chance d'être défendues. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je crois qu'il y a eu quelques messages là qui étaient vraiment des messages clés. Un dernier qui disait, moi j'ai une grand-mère extraordinaire et qui disait, si ton cœur te condamne, c'est que tu fais fausse route. Laisse ton cœur être la boussole de ta vie. Voilà, donc ce genre de personne, visiblement, Roger, issu d'une famille de, je crois, 10 enfants, 8 ou 10, on était le dernier, peut-être 7, je ne sais plus, et a eu cette mère et cette grand-mère qui l'ont beaucoup inspiré et qui l'ont aidé effectivement dans ces moments difficiles à travers les messages qu'elle leur donnait, comme quoi ce qu'on donne à un moment donné peut avoir encore une fois de l'impact beaucoup plus tard, que ce soit pour nos enfants, pour d'autres personnes, ne l'oublions jamais. Voilà, je vous souhaite en tout cas de pouvoir mettre en place les 2-3 choses, d'être inspiré par ce que je vous ai partagé, avoir envie d'aller en voir plus sur cet homme exceptionnel en tout cas, qui m'inspire et que j'ai aussi envie d'encourager là où je suis. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.